Bonjour à tous, donc nous revoici pour une nouvelle émission de Artstop TV avec nos nouveaux invités ici présents, Wes et Vanessa, du coup, qui vont vous parler de leur parcours. Donc Wes déjà qui est rappeur et Vanessa qui est comédienne. On va commencer par Wes. Bonjour tout le monde. Donc, rappeur, c'est les bons termes, mais je me considère plus comme artiste, puisque Ok, parce que tu fais je, un peu tout, oui, voilà. voilà, c'est ça. J'aime beaucoup chanter, tout ce qui va être mélodique, donc ce n'est pas que, je me mets pas dans une case qui est que le rap en fait. Et c'est vraiment d'exporter mon style un peu partout et avoir un style assez hétérogène en fait. D'accord, je vois. Et d'où te vient ton nom, Wes? Donc déjà, c'est diminutif de mon prénom, parce que je m'appelle Wesley. D'accord? Donc, on l'a fait simple sur celle-là. On l'a pas cherché trop compliqué, et puis Oui, voilà. des fois c'est pas plus mal, ouais, des fois de pas se compliquer la vie. Exactement, C'est vrai, c'est c'est ça. vrai. Ensuite, Vanessa, parle-nous de ton parcours. Bonjour, eh bien moi je suis comédienne, parfois réalisatrice à mes heures perdues. J'ai commencé par, comme tout le monde, une formation de comédienne il y a pas mal d'années. Ensuite fait une pause, famille, bébé, Ah oui. etc. Et puis au moment du Covid, je me suis dit que ce serait une super idée de me relancer dans le cinéma. Ah pourtant le Covid c'était pas une période facile, hein. Et bah oui, Pour se lancer dans le cinéma, c'était pas facile à ce moment-là. mais je me dis comme j'ai réussi, qu'est-ce que je ne peux pas faire maintenant? Bah oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, Wes, du coup, comment t'es venue cette passion de chanter? En fait, depuis tout petit, j'ai été baigné dans la musique, parce que je suis d'origine antillaise, plus précisément martiniquais. Et donc, du coup, à chaque fois, il y avait de la musique partout, que ce soit les fêtes de famille, les anniversaires. Donc, j'ai grandi dans la musique. Et niveau influence, ça va plutôt être rap et R&B des années 2000. Donc, c'est pour ça que j'ai beaucoup été bercé par la musique, et c'est quelque chose qui m'accompagne tout au long de ma vie, même avant d'en pratiquer, on va dire. D'accord, et c'est qui tes artistes influents? Mes artistes influents, dans le rap, c'était beaucoup rap ricain. Après, j'ai écouté aussi pas mal de rap français quand j'étais petit. Dont à la base, c'était Booba, La Fouine, Oui, les du classiques. Sechou. Donc voilà, c'était vraiment les classiques. Après, beaucoup R&B, ça va être tout ce qui va être Usher, Chris Brown, Ah Trey oui, bien. Songz. Donc de fortes influences R&B US, quoi. D'accord. Après aussi, beaucoup bercé du coup par la musique caribéenne. Donc tout ce qui va être le zouk, le compas. Ah oui, j'aime bien aussi. Donc voilà. D'accord. Et du coup, tes artistes ricains, c'est qui? Les rappeurs ricains? En ce moment, je suis beaucoup dans Drake. J'ai beaucoup eu ma période Drake. Après, beaucoup Travis Scott et Don Toliver. Ah Donc, c'est oui. des artistes qui rappent, qui chantent, et j'aime beaucoup leur délire, leur univers. Donc, assez aérien. The Weeknd, j'aime aussi beaucoup ce qu'il fait. Ah oui. Donc, voilà, ça va être plus être les artistes très aériens, on va dire. Je vois, je vois. Ouais. Et dans les artistes caribéens? Après, les artistes caribéens, en ce moment, il y a Joey de Chile qui c'est très fort. Ah, je Et, suis d'accord. il a lâché une bombe avec 4 campés, par exemple. Beaucoup de Kalash, qui vient de Hmm. la Martinique également. Et voilà, hein, plusieurs groupes, Karimi, qui sont des groupes de compas que tous les Antillais connaissent, du T-Vice, donc voilà, plein de groupes de compas qui viennent d'Haïti. Donc ça c'est les musiques qu'on écoute beaucoup dans tout ce qui est fête de famille aux Antilles. Je vois, je vois. Ensuite, Vanessa, qu'est-ce qui t'a donné envie du coup d'être comédienne réalisatrice? Ouais, je dirais que c'est depuis toujours en fait, hein. Je pense que c'est quelque chose qu'on a en nous ou pas, hein. Je Bah sais oui. que même gamine, juste le spectacle de fin d'année, où c'est les petites, voilà, même juste les danses, les petites pièces de Bah oui. théâtre, tout ça, quoi. Et puis je pense on est aussi toujours un peu bercé par des séries télé qu'on regarde en Ah famille. bah oui. Alors après, je pense qu'il y a une attitude qu'on a, c'est qu'il y a des gens, ils regardent la télé, ils regardent un film et ils apprécient le truc, ou un spectacle même. Et moi, je sais que quand je regarde une série ou que je vais voir un spectacle, j'ai envie d'être à la place Oui, de je ceux que je vois. vois à l'écran, en fait. Je vois, je vois. Et c'est ça, je pense, qui fait que voilà qu'on a cette envie en nous de raconter des histoires, d'être des personnages. Et voilà, donc c'est un
surtout des influences qu'on a, je pense, dans toute notre vie, et puis et d'une envie qu'il a dès le début. Oui, je vois, je vois. Et du coup, ça a été quoi ton premier projet cinématographique que tu as fait? Au tout début, j'ai fait des courts-métrages étudiants, parce Oui, que ça nous apprend, je trouve, les bases, en fait, c'est vrai, oui. du métier, et c'est important donc de faire ça et surtout de se regarder après parce que souvent les comédiens on n'aime pas se regarder jouer. Ah, ouais, c'est vrai. Et on m'a dit un Même truc. des gens très connus qui se regardent jamais. Hein. Oui, on m'a dit un truc une fois. On m'a dit les plus grandes des fois, grands acteurs, ils se regardent jamais jouer parce qu'ils détestent ça la plupart du temps. C'est ça, on n'aime pas du tout, mais je trouve que c'est très important surtout au début. Parce que quand on n'a jamais fait ça, on ne se rend pas forcément compte qu'on a des petits tics, des trucs qui parasitent. Ça va être genre on peut cligner des yeux ou avoir bouger la tête de façon répétitive. Et c'est très important en fait de jouer des choses comme ça dans des films étudiants pour se rendre compte de tout ça, C'est pouvoir vrai. gommer ces choses-là et ensuite vraiment travailler son métier d'acteur. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Moi, des fois, c'est marrant parce que j'aime bien justement moi me regarder en fait, regarder ce que je fais. Après, c'est pas tout le monde, mais bon. Je pense aussi c'est parce que tu as peut-être une certaine expérience et ce que tu fais, ça commence à être bien aussi. Ce qu'on aime bien aussi, des fois, c'est voir la progression. Oui, c'est vrai. Quand on s'est regardé sur les premiers trucs qu'on a fait, qu'il n'y avait pas forcément de direction d'acteur, que voilà, qu'on débute, bon, comme tout le monde, on Ah apprend. bah oui. Et je pense qu'après, quand on, voilà, au fur et à mesure qu'on progresse, on apprécie. Là, c'est vrai que j'ai joué dans une série historique qui passe sur France Télévisions. Et c'est vrai que là, c'était pas comme les premiers courts-métrages que j'ai pu faire où j'ai regardé, j'ai fait ah. Ouais, c'est Et là, vrai. là, c'est voilà, il y a un budget, il y a un travail, et c'est beaucoup plus joli à regarder. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, du coup, est-ce que tu peux nous faire un petit freestyle Bien qu'on sûr. t'écoute? Et pour revenir sur ce que Vanessa disait, d'ailleurs, c'est vrai que même nous, on fait des clips et on a T'aimes déjà pas eu... te regarder des fois? Non, à partir du moment où je sors mon clip, je le regarde plus. Je regarde plus le clip. À partir du moment où j'ai annoncé sa sortie, je regarde plus. Et Ouais, les sons, mais c'est pareil, je les écoute pas. On les écoute déjà beaucoup quand il y a une phase de mixage, de mastering, pour avoir les petits ajustements qu'il faut. Le clip, on le regarde pour voir les plans qu'on veut mettre. À partir du moment où c'est bon, moi personnellement, je sais que je regarde pas ou que j'écoute pas mes sons. En fait. Mais quand tu travailles sur le montage de ton clip et que tu te regardes en boucle et tout, à la fin, t'en peux plus, quoi. Ouais, à la fin, j'en peux C'est plus. ça. Ouais, c'est vrai, c'est Tu vrai, c'est dis, ah, vrai. c'est bon, ça y est, faut que les autres maintenant ils regardent, hein. Bon, en fait, ce que je trouve dommage, c'est que il y a tellement de processus avant la sortie d'un son ou d'un clip que limite quand je le sors, j'en ai presque assez du son, je le connais déjà trop. Et puis les gens ils le découvrent, mais moi je le connais déjà par cœur et je suis déjà passé un peu à autre chose sur un autre son ou quoi, tu vois. Donc D'accord, voilà. d'accord, d'accord. Bon bah du coup, on t'écoute. J'ai mis une petite instru. Chut. Ouais, il me reste tant à prouver, c'est vrai que là j'ai encore à montrer. Ils comprendront un jour, ma musique je compte la diamanter. Leurs mensonges prennent l'ascenseur, alors que ma vérité peine à monter. Pourquoi ferais-je la guerre au pied du mur, pas de se lamenter? Nana, je vise le million, oh là ils ont mis tir dans le mille. Le diable me trouve mignon, il porte une robe qui vient de Milan. Chacun voit midi à sa porte et quand j'ouvre la mienne, il est minuit. Personne peut m'éteindre tant qu'il y a la flamme qui m'illumine. Si je crois imperméable, vais les arroser au 3, 5, 7. Ici, il pleut des balles, je prends des risques comme un prince celte. Vacances interminables, je rêve de plage et de sunset. Parfois, je me trouve minable, j'ai une sale mine comme dans Germinal. Si Paris influence le monde, veut briller comme un réverbère. Je mettrai des paillettes dans ta vie comme Kevin Costner. Pour qu'on m'entende, je vais crier. Les poteaux sur qui je peux m'appuyer sont sur le corner. Baby, on est ceux qu'on choisit d'être. Ton body, je le garderai comme Kevin Costner. Avion de chasse mirage, je ne sais plus comment réagir. Navigue sous le ciel orageux, comme un corsaire. Bravo! Merci, merci. C'était bien, c'était bien.
Du coup, Vanessa, Je ne ferai pas un freestyle. non, non. non, je ne vais pas faire. Non, je sais. Non, non. Ouais, chacun sa spécialité. Après, il y en a qui savent tout faire, hein, mais Oui. la Oh, chanson, non. d'accord. Ouais, c'est vrai, chacun son truc. Du coup, Vanessa, quel a été le rôle qui t'a le plus marqué dans les courts-métrages que tu as fait, Et dans les expériences cinématographiques? bah, forcément, ça va être dans les courts-métrages que j'ai fait moi, que j'ai écrit et que j'ai réalisé, parce que, en fait, si on veut un certain type de rôle, le mieux c'est de se l'écrire. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. C'est vrai. Donc c'est vrai que souvent, en tant que comédien, on a des projets perso comme ça qu'on monte. Bah, c'est toujours un peu compliqué parce qu'on n'a pas les budgets, on n'a pas les financements. Donc bah, c'est avec des bénévoles, voilà, il faut trouver des lieux de tournage, il faut se débrouiller avec les costumes, etc. Et donc moi j'ai écrit un long métrage qui s'appelle Cassandra et le mystère de Gisors. D'accord. Et j'ai tourné le pilote de ce film, c'est-à-dire les 7 premières minutes, les 2 premières scènes en fait. Et bah forcément, j'ai adoré le faire parce que ça mélange plein de choses. Moi, c'est vrai que j'aime bien le mélange des genres. Donc, c'est un Oui, je film comprends. qui est à la fois un film d'aventure, un peu dans la veine des Indiana Jones, des Tomb Raider, Ah oui, bien. des choses comme ça. Avec, voilà, il y a du combat, de l'action, parce que moi, je fais du combat scénique, de la cascade. Il y a de la danse, il y a un peu de fantastique, un peu de romance. Donc, voilà, c'est un petit peu de tout. Ah bah oui. Mais en France, c'est assez compliqué à vendre, entre guillemets. Mm. Donc du coup, ben, je me suis dit au moins je tourne mes premières scènes pour montrer ce que je veux faire à peu près parce qu'on est toujours limité par le budget dans le Ouais, cinéma. c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Ça fait pas tout, mais quand même quoi, ça aide. Ouais. Et donc voilà, donc je me suis attribué forcément le rôle principal de mon film. Et les premières scènes, c'est des scènes de danse et d'action en fait. Et donc voilà, c'est évidemment, je pense, ce que j'ai préféré faire et j'aimerais beaucoup aller au bout de ce projet. Donc, on continue à chercher, Ben c'est bien, ouais, il faut chercher, il faut chercher. à démarcher les prods, etc. Eh oui. Et il y a un rôle un jour, un type de rôle que tu aimerais faire. Ah bah tous les rôles d'action, Ouais, la base. ouais, dès qu'il y a des scènes de combat chorégraphiées, etc. Mais bon, en France, il n'y en a pas tant que ça, même si ça a tendance À à venir venir un un petit peu. peu. Avec la série Fury sur Netflix, par Ah exemple. oui. Voilà, Cat Size. Bon, même si ça reste c'est des choses un peu standardisées quand même. Mais voilà, il y a des choses quand même qui se passent. Après, bah, voilà, faut continuer à faire ce qu'on fait en tant que comédien, c'est-à-dire créer son réseau pour pouvoir trouver tous ces projets, tous les financements, etc. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Je peux me tromper, mais depuis longtemps, la France, on a eu, en tant que film, on a beaucoup été basé sur tout ce qui va être film humoristique, comédie, Ouais, c'est vrai, et À pas c'est vrai, je comédie très, suis ou drame d'accord. social, beaucoup. voilà, Hein. c'est ça. Pas très action, qui est plus les Américains qui ont pris le monopole des films Ah oui, d'action. mais complètement. Donc, Alors qu'on a de très très bons cascadeurs en France. ouais. C'est ouf, quoi. Moi, j'ai fait des stages combat scénique avec Alain Figlars, là, qui a chorégraphié toutes les scènes d'action du dernier Besson, le Dracula, là, qui sort. Ah oui, D'accord. la classe. Et le mec est excellent, il a une équipe voilà, c'est incroyable, ils font des trucs. T'as des écoles de cascade en France en plus, je crois. Ouais, il y C'est a ça, le hein. campus Univers Cascade Voilà, que c'est j'ai ça. fait. Ok, Et souvent, l'équipe de Alain va faire ok. des sessions d'enseignement là-bas, etc. Donc, voilà, le monde de la cascade n'est pas si grand que ça non plus, donc on Oui, retrouve toujours un peu les mêmes personnes. Mais ouais, on est bon en France et il y en c'est a ça. beaucoup après qui partent aux États-Unis justement parce qu'en France, on n'exploite pas suffisamment ça, c'est dommage. Si je m'en souviens, quand le film Banlieue 13 est sorti, c'était un peu révolutionnaire pour les films qu'il y avait à côté à l'affiche, Mm. par exemple. Bah ouais, c'était vraiment le film d'action Ouais, français. c'est ça, Comme quoi, on peut le faire. bien sûr. Eh oui. Mais avec des femmes en rôle principal, c'est encore plus. Difficile, ouais, c'est encore plus difficile. Ouais. Bon, c'est un truc de bonhomme, quoi. Mais voilà. Mais justement, quoi. Après, c'est aussi une part du défi d'amener des Bien choses sûr. nouvelles, parce que finalement, si on fait tout le temps la même chose, bon, c'est vrai qu'il y a des comédies françaises qui sont formidables. Hein. Moi, le Oui, dîner de con, Ouais, bah oui, les classiques voilà, je du peux le cinéma regarder 15 000 français, bah fois. ouais. Mais on peut faire d'autres choses et on va le faire. bah, Et c'est ouais. vrai. C'est comme les films de super-héros en France, il y en a
pratiquement pas, Ou alors sur le mais thème de la comédie, souvent. ouais, voilà, la comédie. Ouais. Mais voilà, il y a des gens qui ont envie de faire bouger les choses. Après, bon, voilà, c'est toujours le problème de trouver des gens qui vont vous appuyer, qui sont voilà, dans le réseau, surtout pour la distribution des films, etc. Il faut vraiment avoir des appuis solides. Et oui. Et c'est pas si simple, quoi. C'est souvent des hasards de rencontres, être au bon endroit au bon moment, et Et ouais, surtout je suis rien lâcher. d'accord. Jamais rien lâcher. La musique, c'est pareil, hein. C'est Clair. exactement la même chose. Show business. Exactement. Ouais. Du coup, Wes, pour toi, c'est quoi le son dans tout ce que t'as fait, le son que tu préfères? La question est très compliquée. Le Ah, son que je préfère, ouais, dans toutes les œuvres que t'as faites. il y a des sons que j'aime beaucoup que j'ai fait auparavant. Sauf qu'en fait, si je les réécoute quelques mois plus tard, je vais plus trouver que c'est le meilleur son puisque j'aurais progressé entre temps, en fait. Ouais, bah oui. Donc, et moi, comme je suis quelqu'un qui travaille vraiment tous les jours, ça veut dire que j'essaie vraiment de faire de la musique tous les jours. Si c'est pas écrire un texte, ça va être écouter des prods, ça va être faire des vocalises avec ma voix, travailler mon écriture. Donc, j'essaie vraiment constamment de progresser. Donc, si j'écoute un son que j'ai fait il y a 3 4 mois, Tu vas te dire oula. peut-être pas oula, Oula, parce mais que tu vas te dire en mode, ouais, bah, je peux mieux faire. ouais. Je peux toujours mieux faire. Et en partant avec un mindset de toujours je peux mieux faire, quand même mon son je l'aime beaucoup, je vais pas me contenter de me dire ah c'est bon c'est celui-là, il faut que je fasse la même chose. Et après, deuxième point, c'est que ça va dépendre du mood. Il y a des fois j'ai envie de faire des sons un peu plus turn up parce que c'est l'été, parce qu'on est dans un bon mood. Il y a parfois j'ai envie de faire des sons un peu plus mélancoliques ou voilà, ça va vraiment dépendre du mood. Ouais, je vois, je vois. Donc après, juste pour répondre à ta question, j'ai fait un son récemment qui s'appelle L'Ancien. Mhm. Et en fait, ça va être un peu un clin d'œil à tous les anciens dans une cité. Ça veut dire c'est entre guillemets celui qui se prend pour le grand frère et Ah qui va oui. toujours conseiller les autres, alors que lui, ben, il a jamais su appliquer ses conseils. Ah ouais, Et d'accord. il y a une phrase que j'ai dans le son, c'est bon conseiller n'a jamais été bon payeur. C'est qu'en fait, tous les conseils qu'il va donner pour essayer de faire percer les Il jeunes, va pas lui, les reproduire. voilà, il se les a jamais appliqués et du coup, c'est l'ancien qui chauffe le même banc dans la cité toute l'année pendant que les autres commencent à progresser, mais c'est une personne qui ne s'est jamais remise en question aussi, qui s'est toujours trouvé des excuses pour ce qui lui est arrivé dans sa vie Ah oui, et c'est d'accord. pour ça qu'il en est là où il est aujourd'hui, quoi. Ah bah oui. Mais ça va toujours être celui qui donne les meilleurs conseils, hein, selon lui. Eh ouais, je vois, je vois. Et est-ce que il y a un artiste avec qui tu aimerais fitter? Alors, moi encore, si on parle de mon fil de rêve, ça va encore se tourner vers les US. Ça va être un Chris Brown, comme je disais tout à l'heure. Ouais. Bah après, il y a énormément d'artistes très talentueux en France. Et ouais, le fait de faire un feat, c'est un partage, c'est partager la musique. Donc oui, il y a énormément d'artistes, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Et si demain j'ai l'occasion de collaborer avec eux, ouais, ce sera un plaisir. Ah oui. C'est clair, c'est clair. Ouais, c'est vrai, des fois, faut prendre. Bien sûr, et ça reste de la musique, c'est un partage, on partage des énergies, on partage des émotions, on partage aussi des savoir-faire, au final. Mais Parce oui, qu'on on est beaucoup à faire de la musique, mais on la fait pas de la même manière, on a tous des façons différentes de travailler. Et ouais, c'est toujours bien de partager et de monter son point de vue et d'apprendre des autres. c'est vrai, c'est important. C'est important, c'est important. Vanessa, du coup, ce serait quoi, toi, ton film phare? Oh là là. Ouais, il y en a plein. Puis en plus, ça dépend des gens, quoi. Ça dépend de son humeur. Des fois, on a envie de regarder un film d'action. Voilà. Après, moi, j'avoue que le cinquième élément de Luc Besson, Ah oui. ça reste un film. C'est génial. Puis c'est un peu ce mélange des genres que j'aime bien, quoi. Parce que bah, il y a un petit côté référence archéologique au passé. Il y a un côté futuriste science-fiction. Il y a des scènes de fight qui sont ouf avec une femme, notamment. C'est pas mal. Ah bah oui. Et puis bien sûr, bah, c'est Besson, quoi. C'est le grand spectacle. Voilà, c'est vrai que j'ai hâte de voir son dernier film, là, le fameux Dracula, en sachant en plus voilà, qui a chorégraphié les combats et tout. Et ouais, le cinquième élément, ça reste une référence
particulière. Et ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Et est-ce que y a un acteur ou une actrice en particulier avec qui tu aimerais tourner? Ça, c'est pareil, hein. Alors, voilà, la référence ultime, je pense, de beaucoup de monde, ça va être Meryl Streep. Ah bah oui. Cette femme, elle est incroyable, autant humainement que artistiquement, quoi. Elle peut tout faire, mais en même temps, c'est quelqu'un qui est tellement droite dans ses bottes, quoi, qui est hyper digne et qui. Ah bah oui. Et après, en actrice française, moi, j'aime beaucoup Laure Calamy. J'ai eu l'occasion de tourner sur quelques-uns de ses films, mais autant humainement, pareil que artistiquement, c'est quelqu'un qui fait plein de choses différentes et qui est vraiment sympathique, accessible. Et vraiment, ouais, j'aimerais beaucoup avoir l'occasion de lui donner la réplique. Et oui. Et j'ai vu aussi, t'as fait une silhouette aussi dans La Maison avec Zita Enro. Ah, Annie Colère. Oui, Anne Colère, ouais. Annie Colère, ouais, bah, avec Laure Calamy d'ailleurs. Ouais, ouais, j'étais même, je crois, en figuration sur ce film. Bon, figuration récurrente. C'était en fait un des premiers films dans lesquels j'ai tourné bah, après le Covid. Mhm. Et vraiment, oui, c'est peut-être aussi pour ça que voilà, d'avoir croisé Laure Calamy à ce moment-là, je me suis dit, ouais, c'était vraiment quelqu'un d'incroyable, de gentil et de formidable. Et ouais, c'est bien, c'est bien. Alors ensuite, Wes, du coup, est-ce que il y a des scènes en particulier que tu aimerais faire? Des scènes, des... En vrai, ouais, hein. C'est, bah, en particulier, non. Mais comme je pense que le but d'un artiste en développement, c'est que sa musique, elle s'exporte, c'est... ouais, dès que j'ai une scène, je la fais, en fait. Si j'ai la proposition d'une scène à faire le week-end prochain, je sais que je suis là, tu vois. Ah bah oui, normal. Parce que c'est aussi donner un peu de l'émotion aux gens, montrer aussi ce qu'on sait faire. Et au début, je peux pas me permettre de faire compliqué en disant je veux aller là, je veux pas aller Ah là, je bah veux pas oui, aller non mais là. là, oui, sinon si on fait Donc le compliqué au début, voilà, c'est ça. on y arrive pas, Et hein. puis voilà, le but premier, c'est de faire découvrir sa musique. Et que voilà, faire passer un bon moment aux gens, que les gens ils kiffent. Donc après ils peuvent ne pas aimer puisque ben c'est Oui, les goûts chacun et les ses goûts, couleurs, c'est tout ça. sûr. Mais ouais, ça, ce serait un grand plaisir de faire des scènes. Et voilà, j'espère que très bientôt, on aura une date. Et puis voilà. Ah bah y a pas de raison, hein, y a pas de raison. Mais du coup, non, jamais t'as fait de scène, de concert, dans ta Jusqu'à ville. présent, non. J'ai pas fait de scène ni de concert. Donc là, non. Jusqu'à présent, non. Ok. Ben ça viendra peut-être, hein. Bah oui, on croise les doigts, hein. Ouais, ça viendra peut-être. Comme je dis, tout vient à un moment donné. C'est ça. Et puis, je pense qu'aussi, il faut pas être trop pressé. Il faut déjà savoir avoir certains acquis. Ça veut dire, bah, on travaille en studio. J'ai travaillé aussi beaucoup chez moi. Donc, si c'est pour, je veux pas arriver sur une scène et chanter mal. Pour moi, c'est hors de question. Si je fais une scène, c'est que je suis très bien préparé avant. Et c'est que tu me mettes autotune ou que tu m'en mettes pas, je chanterai bien dans tous les cas, en fait. Et ça, je Ouais, pense, que bah c'est le plus oui. important. Parce que des fois, il y a des problèmes techniques et on voit certains artistes, ils sont incapables de chanter leur son puisqu'il y a eu un problème technique. Et ça, je Oh trouve là ça là, dommage. ça c'est chaud, hein. Donc, Ouais. c'est pour ça que donc nous, on chante vraiment avec autotune, puisque ben, c'est un outil de travail maintenant, l'autotune. Mais mes sons, j'essaie toujours, je m'entraîne toujours sur les sons que j'ai enregistrés pour pouvoir les chanter sans autotune. Ouais, c'est important, hein. Ouais, c'est important. Demain, il y a une panne technique, bon ben, il faut quand même faire ce qu'il faut. Il y a du monde qui est là pour ça, donc voilà. C'est comme je crois que quand tu fais une pièce de théâtre, on te dit peu importe ce qui se passe, faut continuer. Il faut Bah oui, continuer, c'est C'est ouais. vrai, ça. c'est vrai, c'est vrai. Donc c'est un peu la même chose lorsque on fait une scène, tu vois. Ouais, c'est sûr. Et du coup, concernant tes prochains projets, ce serait quoi du coup? Alors moi, ce serait sortir un EP, donc dans lequel il y aura Signal. Et voilà, bon là, on est encore sur la promo du clip. Ça fait 2 3 semaines qu'il est sorti, mais on a un objectif aussi de visibilité. Là, je suis à bientôt 40 000 vues C'est dessus. bien, C'est pas c'est mal. bien.
Après, c'est jamais assez. C'est jamais, oui, on On en veut veut toujours, toujours plus, on veut, plus, on plus, veut mais c'est toujours déjà plus très et très bien. on veut toujours mieux faire. Donc ouais, c'est pas mal. Donc voilà, nous, notre objectif c'est 100 000 vues, ce serait pas mal. Si on peut faire plus, on fera plus. Et puis voilà, c'est pousser un maximum le clip, le faire découvrir à un maximum de personnes. Et puis après, on va enchaîner sur la suite du projet. Donc voilà, ça va être des shootings photos, ça va être peut-être des feats à voir et continuer à enregistrer les sons jusqu'à sortir un bel EP de quelques sons. Voilà. Eh oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais j'avais vu ton maximum dans les clips, j'avais vu, je crois, ça a été 50 000 vues même. Ouais, je suis monté Sur un clip. à... Ouais, c'est vrai, 50 000, ouais, c'est quand je même suis monté bien, à hein. 50 000 vues ouais, sur un clip, ouais, exactement, ouais. C'est que c'est bien, c'est bien, c'est bien. Alors du coup, Vanessa, euh, est-ce que, par exemple, tu te lancerais, tu pourrais te lancer aussi dans l'écriture d'une pièce de théâtre? De théâtre, enfin, je pourrais le faire si j'avais vraiment une idée qui me viendrait comme ça. Maintenant, forcément, le théâtre, il y a plus de limites, je trouve, que le cinéma. C'est vrai. Ne serait-ce que dans l'espace, hein, voilà, Et- faut adapter. Oh, ça peut être compliqué de faire des chorégraphies de combat sur une pièce de théâtre, je Ouais, pense. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est Mais vraiment, ça pourrait être un truc, remarque, hein. ouais. Moi, c'est plus, ouais, j'écris plus des scénarios, voilà, parce que j'ai tendance à avoir une imagination un peu débordante Ah oui, je et vois. du coup, oui, bon, après, c'est pas plus simple, hein, parce qu'il faut trouver, faut le financer, ce genre de truc. Mais après, si j'avais une idée qui me venait comme ça, Pourquoi pas? parce que j'écris pas trop mal, je pense. J'étais première de la classe en français au collège. Oui. Et j'aime bien, mais il faut que voilà que j'ai vraiment une finalité. En attendant, c'est vrai que j'essaye de faire les courts métrages, par exemple pour les festivals type Nikon, etc. Quand le thème m'inspire, Mm. c'est pas toujours simple. Mais voilà. Après le théâtre, je trouve que c'est encore un milieu plus fermé que le cinéma. Oui, le théâtre, parce qu'il faut passer des auditions, c'est, les écoles souvent elles sont payantes, Bon, ça comme pour le c'est sûr. cinéma, mais c'est plus que si on n'a pas fait vraiment une formation, je trouve, avec une compagnie, tourner avec une compagnie, fait des tournées. Si on n'a pas intégré une compagnie dès le début, ben, plus le temps passe, plus c'est compliqué parce qu'ils vont demander directement aux gens d'avoir de l'expérience. Ouais, c'est vrai. Et en gros, si on l'a pas fait dès le départ, c'est un peu compliqué de rattraper le train en marche, quoi. Et Alors que dans le cinéma, il est un peu plus facile d'arriver comme Mm. ça et de dire, ouais, voilà, on c'est fait un clair. court métrage et c'est mon investissement en temps et en argent. Ça a l'air plus fermé, plus sectaire un peu le théâtre. Un petit peu, ouais. Ouais. Mm. Mais bon, ça se fait aussi, Ouais. hein. Et oui. Puis pour le théâtre aussi, quand il y a une pièce, faut être OP, faut vraiment être OP. Tu peux pas répéter plusieurs fois comme au cinéma, plusieurs scènes. Alors, tu peux répéter, mais après, une fois que, oui, c'est one shot, quoi. Tu te trompes, C'est hein. fini. Ouais. Ouais. Mais bon, après, c'est aussi ce qui fait le charme, hein, c'est le fait Mm. d'avoir le public en face et puis d'être sans filet, en fait, hein. Ah Voilà, bah oui, hein. c'est une adrénaline et c'est voilà. Actuellement je suis sur une pièce courte qui s'appelle Amour clandestine qu'on joue régulièrement donc c'est du côté de Lagny-sur-Marne avec une association qui Ouais, bah s'appelle Tous en oui. scène 77 et c'est très chouette. Voilà, maintenant c'est plusieurs pièces courtes qui sont présentées selon les disponibilités des salles et on jouera en mars prochain au théâtre Darius Milhaud à Paris. Ah bah c'est bien. C'est bien, c'est bien. Et c'est quoi du coup en ce moment ta série phare du moment? Eh bien, je vais pas en avoir tellement dans la mesure où je ne suis abonnée à rien, ni Netflix, ni Amazon, ni rien du C'est pas tout. grave. Donc du coup, ben, en fait, même généralement les trucs dans lesquels je tourne, je les vois pas tellement. Donc à part la dernière, Une amitié dangereuse, où c'est France Télévisions, Bah oui. donc ça va. Mais autrement, j'arrive pas vraiment à suivre des séries, parce que ben voilà, quoi, tout maintenant, c'est un budget à force en fait. Il faut s'abonner à toutes les plateformes. Voilà, moi j'ai plus tendance à regarder bah, ce qui est rediffusé de séries que j'aime bien, genre Friends. Ah oui, les Voilà, donc, classiques, oui. ouais, ah bah, grand classique, hein, ouais, ça c'est une référence. Friends, ouais, franchement. Puis c'est très transgénérationnel, c'est quelque chose qui arrive à marcher un petit peu sur toutes les générations et ouais, c'est une de mes références. Friends. Ah, je suis pas trop Friends, moi.
Moi, c'est plus How I Met. Oui, j'aime bien aussi, mais c'est qu'une copie de Friends en fait. Ouais, mais je suis plus How I Mais Met, c'est bien en aussi, vrai. j'avoue. Non, non, Ouais. ils sont forts les Américains. Ouais, c'est sûr. Et toi, Wes, ta série du moment, c'est quoi? En ce moment, j'attends, mais en ce moment, je regarde trop de trucs en même temps. Je regarde trop de trucs en même temps. Là, dernièrement, c'était des séries un peu coréennes. Ah oui. Un peu coréennes. Là, j'attends la série, c'est Alice in Borderland. Je sais pas si Oui, vous je voyez. connais. C'est un peu en mode Squid Game, mais version japonaise. Moi, Alice in Borderland, pour moi, c'est au-dessus de Squid Game, mais de très loin. Là, j'attends la troisième saison qui va sortir, là. Normalement, c'est en septembre, je crois. Ah oui. Après, j'aime bien un peu les séries d'avocats. Voilà. C'est quoi les séries d'avocats que Ouais. t'aimes bien? Euh, Il y a l'avocat de la Lincoln. Je sais plus comment elle s'appelle la série. Et Mhm. après, bah t'avais Murder, Ah qui était oui. sympa, et Suits, avocat sur mesure, donc ça c'était lourd. Et puis Top Boy, hein. Ah oui. Top Boy, c'est un classique. Franchement, ils ont fait un truc de fou dans la série. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Non, 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 moi je suis restée à Ali McBeal en fait. Donc, Ouais. Top Boy, c'est un peu la rue, trafic de drogue à London, à Londres. Donc voilà, ça essaie de monter les échelons au sein entre guillemets de savoir qui va être le meilleur en soi dans toute cette organisation de drogue et tout. Donc voilà, non en vrai c'est des bonnes séries. Hein. Ah, je vois, je vois. Hmm. Et, et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Il y a une série aussi que t'aimerais regarder, mais que tu n'as pas encore regardée. Euh... Là de tête j'y ai pas parce que j'ai mis trop de trucs dans ma liste sur Netflix. Et il y a Ah, plein de trucs que je dois regarder mais des fois manque de temps, des fois on fait autre chose ah donc bah oui, je comprends. Non, mais je pas trop le comprends. temps. Mais là, de tête, là, je crois que y a pas une série que j'ai pas vue et que j'aimerais regarder. Quand des fois, j'aime bien les mini-séries aussi. J'aime bien le format. Ah oui, les petites séries. Ouais. C'est 8 épisodes. T'as une seule saison et franchement, j'aime bien ce format-là. Ouais, Et ça se regarde très rapidement, donc des fois, quand t'as pas trop le temps en mini-série, je trouve que c'est bien aussi. c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Et ton film phare sur Netflix, ce serait quoi? Je vais pas dire mon film phare sur Netflix, parce qu'il y a d'autres plateformes, il y a des classiques, mais moi, un film que j'ai beaucoup aimé, par exemple, c'est Il faut sauver les soldats Ryan Ah oui. Ah de bah oui. Spielberg. Moi, je fais aussi beaucoup de films militaires, puisque avant j'étais à l'armée aussi. Ah oui. Donc voilà. Après des classiques, il y en a énormément. Il y a énormément de classiques. Je sais que j'avais, comment ça s'appelle? Shutter Island. Ah oui. C'est un film qui m'a retourné le cerveau. Fallait que je regarde deux fois pour comprendre la fin. Ah oui. Ah mais c'est perturbant des fois les films comme Ouais. ça que tu avec un comprends pas, twist, tu ouais. dis mais pourquoi? Mais Non, c'est clair. Après, comme Vanessa disait tout à l'heure, par exemple, Dîner de con, La folie des grandeurs avec Louis de Funès, ça ah c'est vraiment les oui, bah classiques oui. français. Ah ça Sophie c'est bien Jacob. ça. C'est ça exactement, La soupe aux choux, tout ça. Donc ça Ah c'est bah vraiment oui. des classiques français. Après ouais, beaucoup de films américains. Hein. Il y a beaucoup de films américains qui sont des classiques ou que tout le monde connaît un peu. Donc voilà. Eh oui. Et toi, Vanessa, ce serait quoi un film, toi, qui t'a vraiment retourné? Ouais, Shutter Island, c'est bien Ouais. le type. Après, le sixième sens aussi, dans le même style, Ah avec oui. un twist. Et pourtant, je sais que c'est un film que j'ai vu assez longtemps après sa sortie, mais j'avais réussi à pas me faire spoiler, bizarrement. Et ouais, non, ouais, Night Shyamalan, il est fort aussi. Hein. Bon, ça- Eh ouais, c'est vrai. Et du coup, Vanessa, ça a été quoi ton meilleur souvenir de tournage? Bah, je partirais sur le plus récent que j'ai eu. Là, c'était sur le film Banquise, dont le tournage s'est terminé il y a peu de temps. Donc, c'est Emmanuel Courcol. C'est lui qui a fait Fanfare. Ah oui. Et donc, en fait, je suis arrivée sur ce film en simple figurante parce que j'avais besoin de faire des cachets. Oui, je comprends, elle est cachée. Voilà. Et vraiment, là, c'était une histoire d'être au bon endroit au bon moment, puisque pendant que j'étais dans la salle figure, je me suis assise à côté d'une fille. Et la chargée de figure, elle vient voir la fille, elle lui dit Excuse-moi, est-ce que tu es comédienne? Et elle lui dit Bah non. Alors, la chargée de figure lui demande Tu pourrais éventuellement dire une phrase? Elle dit Bah peut-être. Ouais, j'étais à côté, c'est vrai que
J'ai eu l'impression un peu d'aller prendre ce qui arrivait à cette fille-là, mais d'un autre côté, elle n'était pas comédienne de base, elle n'était pas là pour ça non plus. Oui. Donc moi, je me suis permis de dire à la chargée de figure, écoute, moi, je suis comédienne, donc si tu as besoin, je peux tout à fait le faire, voilà. Et après, en fait, elle nous a prises toutes les deux, elle nous a emmené voir le réalisateur pour lui faire choisir entre cette fille qui se rapprochait physiquement de la personne qui n'avait pas pu venir, qui avait eu un empêchement et qui devait faire une silhouette parlante, et moi qui avait l'avantage d'être professionnelle en fait. Et le réalisateur, bah voilà, comme c'était un remplacement de dernière minute, il a pris quelqu'un qui savait faire en fait. Et puis du coup, il a été très sympa. Il m'a dit, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va étoffer un petit peu. Je vais te donner plus de texte. Et du coup, c'est passé en petits rôles. Donc au cinéma, jusqu'à 3 mots, on est en silhouette. Oui. Non, jusqu'à 5 mots, pardon. Et au-delà, donc c'est un petit rôle. Donc voilà, j'ai eu la chance de donner la réplique à Sandrine Kiberlin et la classe. Et, voilà, et d'être passée en petit rôle sur ce film. Sandrine Kiberlin, oh, bien. Ouais, très très chouette et voilà, super souvenir de tournage, vraiment. Et j'ai hâte que le film y sorte maintenant. Ah bah oui, tu m'étonnes. Après quand ça est au cinéma, oh regardez, c'est moi. C'est ça. Puis c'est vrai que ça fait toute la différence, hein, parce que de 5 mots à, ah bah à oui. un peu plus, bah, on est au générique, on a ça c'est bien, ça, tu te rends compte. De base, être figurante et puis passer comme ça. Ah, je pensais que ça n'arrivait qu'aux autres. Hein. Non, mais ça peut arriver à tout le monde. Ça, et même moi, il m'est arrivé à peu près la même chose aussi. C'était sur un court métrage où j'étais figurante. En fait, la scène, c'était une salle de mariage, en gros. Enfin, c'était à la mairie, c'était dans l'Oise, c'était à la mairie de Lassigny. Ouais, en Oise, Picardie, vraiment petit village. Et en fait, j'étais dans les figurantes. J'étais invitée au mariage. Et à un moment donné, il y avait la scène avec les témoins. Et en fait, ben, ils avaient besoin d'une autre témoin parce qu'ils trouvaient que 3 témoins c'était pas assez. Alors du coup, ils ont dit qui veut se désigner à être témoin. J'ai levé la main, j'ai fait moi, ça m'intéresse. Donc ils m'ont dit bah vas-y, viens faire la témoin et tout de mariage, voilà. Donc du coup, ben, on me voit où il y a la scène où la personne se marie, et puis nous, on est les 4 témoins de mariage, voilà. Donc ça c'était bien, c'était vraiment un bon truc. Il y a des moments comme ça, faut y aller au culot, faut oser quoi. Ouais. Il faut saisir le truc, sinon après on regrette de toute façon. Ah bah oui, hein. Ouais. Et du coup, bah ça fait que il y a une projection après au cinéma de Noyon. Et du coup, voilà, j'étais invitée à la projection et je me suis vue, voilà. Je me suis vue en tant que témoin de mariage. Puis après, dans la fête. Donc ça m'a vraiment fait plaisir. Et puis après, bah, ils ont mis le court-métrage du coup sur YouTube. Donc ça, c'était bien. C'était bien. Et du coup, bah, le court-métrage, il s'appelle Constellation. Voilà. Constellation de Maxime Godard. Voilà. Ah d'accord, écoute, on va faire ça. Bah oui. Voilà. Ensuite, on va parler maintenant des moins bons souvenirs que vous avez de tournage. Enfin, Vanessa, après, on va passer à toi, concernant les clips. Ok. Ouais. Pas de soucis. Ah, bah, il y a des trucs comme ça. Je me rappelle au tout début, pour me faire des images pour ma démo, je devais tourner sur une pub étudiante. Oui. Et donc, je suis arrivée sur ce truc. L'idée, en fait, c'était que la personne, la fille que j'interprétais, elle était complètement obnubilée par son travail. Et quoi qu'elle fasse dans sa journée, elle avait l'impression de voir son boss, en fait, qui lui disait fais ci, fais ça, Oh là, tout le temps. ah ouais. Donc, le concept, c'était voilà, que le mec n'était pas vraiment là, mais qu'elle le voyait. Voilà. Et donc, le gars qui devait jouer avec moi, il était insupportable. Oh là, comment ça? Ah ouais. C'est-à-dire qu'en fait, il voulait tout diriger. Le mec, il avait joué dans une pub Leclerc dans sa vie.
Et ça, il l'avait fait. il se sentait plus. Et il était là en train de dire à l'équipe technique, faites ci, faites ça, il faut faire ça comme ça, il faut faire... Oh là voilà. là. Donc c'était déjà compliqué. Puis à chaque fois, il me disait, il faut que tu fasses plus comme ci, il faut que tu fasses plus comme ça et tout. Et tout à la fin de la journée, on s'est rendu compte qu'en fait, il n'avait rien compris au concept. C'est-à-dire qu'il n'avait pas compris que lui, il était une vision en fait, qu'il n'était pas vraiment là. Et du coup, lui, il me disait de faire ci, de faire ça. Je lui dis, mais non, ça va pas avec le truc du... Oh mon Dieu. Voilà, parce que lui, il pensait que c'était voilà un vrai dialogue, une vraie interaction entre les personnages, sauf que normalement, voilà, c'était dans ma tête. Moi, j'étais censée être toute seule et je savais comment le jouer, mais ce qu'il me disait de faire, ça n'allait pas du tout par rapport à ça. Ah là là, mais c'était, waouh, c'était une journée, une longue journée. Mon Dieu, et c'était du quelle heure, quelle heure? Non, en vrai, c'était juste une après-midi, mais voilà, ça n'a servi à rien parce que le truc était complètement raté. Vu qu'il avait dit à tout le monde faites ci, faites ça, et bon, c'était des étudiants, tu vois, donc lui, il s'est présenté comme un grand professionnel et tout, Mon donc Dieu. ils ont pas trop osé. Professionnel d'une pub Leclerc, ouais, hein, Voilà, il mais avait fait bon. juste une pub et puis en vrai, il avait rien compris du tout, quoi. C'est surtout ça le problème. Elle a Oh, compris. mon Dieu. Mon Ah Dieu. ouais, non. Et heureusement, en général, les gens sont pas comme ça, à avoir le melon pour rien du tout en général, ça se passe bien parce que c'est vrai qu'un tournage, c'est un travail d'équipe, c'est hyper important que tout le monde coopère. Hmm. Mais ouais, ce jour-là, waouh, c'était compliqué. Ouais, bah oui, je m'étonne. Je m'étonne. Euh, Ensuite, ouais, ça a été quoi, toi, ta pire expérience de tournage? Moi, j'ai pas trop de pires expériences de tournage. Après, on va dire, on va mettre dans les moins. C'est sur un tournage, il y a toujours des galères. Ouais, c'est Il y clair. a toujours des galères sur un tournage. Ça peut pas être, c'est vrai, ça peut pas être 100% parfait, un tournage. Hein. J'ai déjà sorti maintenant quelques clips sur YouTube. J'ai jamais fait un clip où tout se passait bien, où tout se passait comme prévu en fait. C'est t'as toujours des gens en retard, t'as Un problème technique. à un moment en plus attends c'est quel clip? J'ai fait sans pitcher et du coup j'avais loué un studio de danse Mm. sur Paris. En fait, ce jour-là, il pleuvait de fou. Mais Oh mon genre, Dieu. c'était la tempête dehors. Oh là là. C'est pas, t'as de l'eau qui est infiltrée dans le toit, qui Oh commence à non. tomber dans la salle de danse et Oh tout. non, arrête. Je veux dire, Non. Oh là j'arrive à là. mon tournage, je suis obligé de prendre une serpillière et à commencer à balayer la salle de danse. Je te jure, c'était une dinguerie. En Ah plus, ouais. moi, t'as déjà, ils ont vu le clip. Bah, c'est celui qui a fait plus de 50 000 vues. Ouais. Je me dis, ah, c'était stylé, les effets d'eau que t'as mis par terre, fait quel effet? Il pleuvait, il y avait pas d'effet, c'est c'est- Purée. Oh là là. c'était comme ça, tu vois. Après, voilà, toujours, quand t'es en contact avec eux, le clipper, le monteur, il y a toujours des galères, des gens qui donnent pas de nouvelles pendant un moment, t'attends ton clip, au final on te rend le clip il est pas comme tu l'espérais, du Oh coup tu le mon dieu, renvoies, ouais, tu bah dis bref. non les scènes c'est pas bon, le montage il est pas bon, faut refaire. C'est toujours comme ça. Après en ce qui concerne travailler avec les ingé sons, jusqu'à présent je travaille que avec des bons ingé sons. En studio ça s'est toujours bien passé, nickel. Bah tant mieux. Mais en termes de clips, comme tu dois aussi un peu t'organiser avec tout le monde, parce que t'as des figurants, t'as le clipper, t'as forcément parfois le manager, le producteur, enfin, t'as Bah ouais. énormément de gens mobilisés, et il faut que tout le monde soit à raccord, tu vois. Bah oui. Donc voilà, on va dire c'est des petits moins, mais bon jusqu'à présent on a toujours réussi à s'en sortir et à fournir le contenu qu'on voulait, mais ça a jamais été simple. Je comprends. Je comprends, je comprends. Ouais, c'est sûr. Et j'avais remarqué aussi dans le clip Signal, je me souviens, t'avais pas aussi prévu une date de base, mais ça a été reporté même. Je me rappelle. J'ai jamais annoncé, parce que moi, si j'annonce la sortie d'un clip, c'est que le clip, je l'ai dans les mains et il est carré. Sinon, c'est pour ça que je m'aventure jamais à annoncer une date en disant, ouais, je l'aurai pour cette date-là, et en fait, non. C'est que Ah oui, si d'accord. j'annonce la date, c'est sûr que j'ai le clip dans les mains et il est tout prêt, tu vois. Ah bah oui, oui, oui. Donc, j'ai pas annoncé une date, mais c'est sûr qu'entre le tournage et le moment où je l'ai sorti, tu vois, je l'ai sorti il y a 2 3 semaines. Je crois que le tournage, il s'est fait en décembre, janvier, un truc comme ça. Ouais, je me rappelle Tu très vois. bien. Et le temps que tu produises et tout. C'est ça. On a eu quelques galères, donc du coup, voilà, ça a mis beaucoup plus de temps que prévu. Après, voilà, moi, la finalité, c'est que je sors pas quelque chose qui me plaît pas.
Ouais, la finalité, c'est que t'as sorti quelque chose qui te plaît, Ouais, voilà, et bien c'est sûr. arrivé, même si c'est pas arrivé tout de suite, c'est arrivé. Voilà, et c'est le plus important. Donc voilà, c'est pas comme si on annonçait. Au final, les gens ils disent ouais, mais il y a quoi? Ah bah y a rien, Moi, je désolé. comprends. Ouais, c'est chaud. Et c'est pour ça que voilà. Et oui, c'est sûr, c'est sûr. Et ouais. Du coup, maintenant, on va passer aux conseils que vous donneriez, du coup, à ceux qui veulent, par exemple, se lancer dans la musique, ou dans le cinéma. Vanessa, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Ouais, bah, le tout premier et le plus important, je pense que c'est de jamais de pas lâcher quoi. En fait, c'est beaucoup de résilience, beaucoup de non en fait. Voilà, c'est ce qu'on doit encaisser. En fait, un comédien, rien qu'en un an de travail, de casting, etc., il va encaisser plus de refus que n'importe quel autre métier dans toute sa carrière. C'est vrai, je suis d'accord. Et voilà, faut vraiment développer cette capacité parce que en moyenne, on réussit, c'est même pas le terme, parce que réussir un casting, non, on peut faire un très bon casting et ne pas être pris. Oui, c'est vrai, je suis Donc, d'accord. on obtient un rôle sur 10 castings passés, en moyenne. Voilà, c'est une moyenne. Donc, faut en passer. C'est déjà pas évident d'avoir des castings. Donc, ouais, faut vraiment une grosse, C'est vrai. grosse dose de persévérance Ah oui, il faut toujours et persévérer, de hein. résilience, quoi. C'est la base. Ouais, je connaissais une personne, c'est pareil, hein, qui disait sur Insta, elle avait passé plus de 10 castings même, et même après 10 castings, elle avait toujours pas été prise. Mais finalement, au bout du je sais pas combienième, elle a été retenue. Voilà, c'est ça. C'est- Faut pas Faut abandonner. tenter. Et puis, il y a énormément d'acteurs, d'ailleurs, quand ils racontent le point de bascule du moment où ils ont percé, souvent ils disent j'allais arrêter parce qu'ils en pouvaient plus, quoi. Et Ouais, comme ils y quoi, arrivaient voilà, pas. il faut Il vraiment faut jamais pas. abandonner, faut jamais abandonner, jamais, jamais, jamais. C'est ça. Eh oui. Et toi, Wes, quel conseil tu donnerais? Pareil que Vanessa, copier-coller. Non, Hmm. en vrai c'est ouais beaucoup la persévérance, ça c'est dans pas mal de domaines. Faut persévérer, faut savoir se faire confiance, mais il faut également connaître aussi ses points forts C'est vrai. mais surtout ses points faibles pour mieux les travailler. Et je pense que la patience, c'est une grande vertu. Et je sais, moi, le premier, on a du mal à être patient. On veut que tout arrive tout de suite. Eh oui, mais Mais des fois, tout n'arrive pas tout de suite. Des fois, faut savoir patienter. faut pas créer les étapes. T'as des artistes qui ont percé au bout de 2 sons. Donc, gros succès et tout. Mais derrière, tu les entends plus. Donc, Ouais, c'est je vrai. pense que c'est bien d'être, mais c'est mieux de perdurer, en fait. Et Eh oui, pour cela, ben, je pense qu'il y a des étapes à franchir. Et voilà, toujours se remettre en question, toujours, toujours s'améliorer en soi. c'est vrai. C'est pas un feat avec une personne hypée, célèbre, qui va te faire percer. Alors il peut faire péter le son, oui, mais les gens ils vont écouter surtout pour l'artiste qu'ils connaissent. Ça veut Hmm. dire que si toi tu n'es pas à la hauteur, ou tu n'es pas assez fort, ou que tu n'as pas fait un électrochoc aux auditeurs, bah ils continueront à suivre l'artiste avec qui t'as fité, mais peut-être que toi ils t'auront oublié en fait. Ouais, bah oui. Hmm. Donc voilà, je pars toujours du principe que beaucoup de travail, ça a l'air bateau hein, comme phrase, mais il y a énormément de travail, de la rigueur aussi, et puis surtout du plaisir. C'est vrai. Ne jamais oublier la notion de plaisir, et je pense que c'est ça le plus important en fait. C'est vrai. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Bon, eh bien, l'émission va toucher à sa fin. Donc, on dit merci du coup à Wes d'être venu et Merci. à Vanessa. Et on se donne rendez-vous très vite pour une prochaine émission. Salut tout le monde! Salut! Au revoir. Au revoir.